Le sceptre que nous avons en notre possession est le sceptre de la tribu de Juda. Aujourd'hui, je veux te parler du sceptre de la nuit. Dans cette version-là, l'expression qui est utilisée est le sceptre de la nuit. Mais dans d'autres versions, on te dira alors qui est Lilith? Alors, c'est quoi Lilith? Lilith est un esprit impur. Lilith est l'esprit succube. Lorsque Lilith est dans ta vie, je t'assure que tu as moins de chances de t'en sortir lorsque tu n'as pas le Seigneur, lorsque tu ne passes pas par un processus de délivrance. Le sceptre, c'est un bâton. Lorsque vous allez lire le livre de Genèse, précisément en son chapitre 49, le verset 10, là-bas aussi, la Bible parle de sceptre. Et la Bible définit le sceptre comme étant un bâton de souveraineté. La Bible définit aussi le sceptre comme étant un bâton de pouvoir. La Bible définit le sceptre comme étant un bâton d'autorité suprême. La Bible définit encore le sceptre comme étant un instrument, comme étant aussi un moyen de déplacement. Le sceptre est aussi l'instrument du berger. Raison pour laquelle tu verras dans le psaume 23, David dit: ta houlette et ton bâton me rassurent. En vrai, il n'y a pas une différence entre houlette et bâton. Lorsqu'on parle de houlette, on parle automatiquement de bâton. Sauf que chaque bâton a une utilité bien précise. C'est certes un bâton, mais dans ce sens-là, le bâton est utilisé comme une houlette. Et le bâton, comme je l'ai dit, est un symbole de royauté. Lorsque nous voyons dans le livre, lorsque nous voyons cela dans le livre de Ruth, nous voyons cela dans plusieurs livres de la Bible, que les rois avaient en leur possession un bâton, que les rois avaient en leur possession une verge, que les rois avaient en leur possession un pouvoir, que les rois avaient en leur possession un commandement. Car qui parle de bâton parle aussi de commandement. Le bâton ou la verge est aussi un commandement. Et ce bâton-là ne date pas d'aujourd'hui. Nos patriarches l'ont utilisé. Nos patriarches l'avaient en leur possession. Et des bâtons et le bâton s'est transmis. Parlant de Abraham à Isaac, à Jacob, jusqu'à Joseph, le bâton s'est transmis de génération en génération jusqu'à arriver entre les mains de Moïse par l'entremise de Jéthro qui était son beau-père. Alors le bâton dans la vie, dans la spiritualité est quelque chose qui a un sens et un sens à ne pas prendre à la légère. Car nous voyons que lorsque le Seigneur veut montrer qu'il est celui-là et l'ultime qui envoie Moïse, il lui dit: prends cette verge et jette-la. Et nous voyons automatiquement que la verge s'est transformée en un serpent. Chose que les sages, chose que ceux qui étaient autour de Pharaon, les magiciens avaient aussi. Ils avaient entre leurs mains une verge qu'ils ont aussi jetée lorsque Moïse a jeté son bâton. Mais au final, le commandement, le sceptre de l'Éternel a avalé le sceptre des magiciens. Le commandement du chrétien avale toujours le commandement du païen. L'autorité du chrétien avale toujours l'autorité du non-croyant. La puissance du chrétien avale toujours la puissance du sorcier. La force du chrétien avale toujours la force du sorcier. Le zèle du chrétien avale toujours le zèle du non-croyant. L'autel que bâtit le chrétien avale toujours les autels des sorciers, avale toujours les imprécations des sorciers. Le sacrifice du chrétien crie plus fort que les sacrifices des sorciers, que les sacrifices des gourous, que les sacrifices des
féticheurs, que les sacrifices des marabouts. Car le sceptre que nous avons en notre possession est le sceptre de la tribu de Juda. Et ce sceptre-là, c'est le Shiloh. Ce sceptre-là, c'est le Christ. Ce sceptre-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. De sorte que peu importe les sceptres qui se lèvent contre nous, il est le sceptre qui les avale. Il est le sceptre qui les ruine. Il est le sceptre qui les détruit.